Oui, si le temps le permet. Ouais. Allô, Serge. Linda Linda. Marcotte. Bonjour. François. Pierre, François. Karine. Les amoureux, les amoureux. Marcel. Marcel. Daniel. Daniel. Allô, Daniel. Caroline. Caroline. Bonsoir, Caroline. Les amoureux. On s'améliore comme du bon vin. Ok. Du comme du On bon est vin. meilleur en vieillissant. Amen. Linda de l'église de Yvon Pascal, salut de Montréal ou de la région de Montréal. Bonjour les gens. Bonjour, hello. Montréal, ok. Céline. Allô, Céline. Bonjour, Céline. Ok, Linda. Ah, on vous écoute régulièrement. C'est bon. Avec les ambassades de l'Épiphanie. Ah, bon, Jean-Basque. L'Épiphanie, C'est pas. c'est sa rive nord de Montréal, ça se peut-tu? On va voir. On verra. Ok. Bonjour tout le monde. Semaine de vacances. Bonsoir tout le monde. Ouais, plutôt bonsoir. Je dois reprendre mon mari. Ok. Bon, on entend parler, là, les gens sont un peu obligés, d'une certaine façon, de voyager dans le Québec. Puis c'est le fun parce qu'on entend plein de commentaires des gens qui découvrent des régions qui ont jamais allé, des fois même très près de chez eux. Là. Je me souviens quand j'étais jeune, on vivait à Beauharnois avec ma famille, puis ça a pris des années avant qu'on aille visiter le barrage de Beauharnois. On était juste à côté. Des gens qui vivent à Québec qui sont jamais allés dans le Vieux-Québec. Puis Montréal, peut-être beaucoup qui sont jamais allés dans le Vieux-Montréal ou dans des choses à Montréal. C'est que c'est un temps pour découvrir des nouveaux endroits, puis aussi dépenser notre argent un peu, sans exagérer nécessairement, mais ça va aider l'économie du Québec.
C'est que je sais que j'ai entendu aujourd'hui quelqu'un qui est allé en Gaspésie. Supposément que les Gaspésiens sont envahis. Euh, si vous y allez, essayez de rester garder ça propre. La personne se plaignait que les gens ils étaient mal propres, faisaient pas attention. Gardez une bonne image de vous-même puis du Québec aussi. Là. Aussi, c'est un bon temps pour inviter des gens. Des gens peut-être de votre église, des voisins, des gens de votre famille. Prenez le temps pour ça. Un petit café, si vous n'êtes pas trop un bon cuisinier, faites livrer si vous êtes vraiment pas bon. Mais invitez. C'est toujours le fun d'avoir des gens chez nous, puis partager, peut-être dans certains cas témoigner, d'autres cas c'est encourager. Aussi, trouvez-vous des gens qui ont peut-être qui n'ont pas les moyens, eux, de vous inviter, soit qui sont seuls ou qui n'ont pas les finances ou qui sont pris de ce temps-là avec les canicules. On est pris des fois, les gens en ville sont pris d'un petit logement à Montréal, de les faire sortir peut-être, là, ça vous ferait du bien. Fait que, juste pour vous encourager à faire ça. Amen. Venez découvrir la Beauce. Hein? Vous savez qu'on est dans la Beauce. Il y a des gens qui sont très surpris de la beauté de nos paysages. Le commentaire dernièrement, j'ai entendu. Oui, les montagnes, la forêt. Les vallées, les ballons, c'est bon. C'est bon, une belle place. OK. Non, pas bon. OK, c'est bon. Je veux parler aujourd'hui de l'homme comme humain, là, l'être humain. L'homme intérieur puis l'homme extérieur, la dualité qu'il y a dans nous. Okay? Il y a l'homme intérieur qui est l'homme spirituel, puis il y a l'homme extérieur, on pourrait dire charnel. Puis je veux parler de ça parce que j'ai encore ma question qui revient constamment, c'est comment ça qu'on peut être exposé à l'Évangile pendant des années, aller dans des réunions de prière, lire des livres, des études, puis pas être transformé. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça, ils veulent changer, puis on dirait que ça n'arrive pas. Il y en a qui pleurent, il y en a qui prient. Il y a, bon, c'est un combat finalement. Ok. Je vais aller dans Romains 7. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux gens de l'Église de Rome. Puis dans le fond, il exprime ce que je veux vous parler ce soir. Bon, Paul, on pourrait dire que c'est un homme qui est brillant, loin au-dessus de la moyenne. Là. Ça fait que des fois, on lit, puis on comprend pas tout. On dirait qu'il y a plusieurs couches de compréhension dans ce qui est écrit. En même temps, c'est assez simple, mais en même temps, c'est comme difficile à recevoir. OK? Puis, dépendamment de notre théologie, quand moi j'ai connu le Seigneur, on avait une conception que quand je donne ma vie au Seigneur, tout est accompli. C'est comme quand Jésus il est mort sur la croix, il a dit tout est accompli. Bon, Jésus, premièrement, Jésus c'est Dieu, là. Puis il n'a pas dit ça au début de sa vie, il a dit ça à la fin. Là. C'est que nous, de croire que toute l'œuvre de Dieu est accomplie en nous au moment qu'on accepte le Seigneur, c'est un mensonge finalement. Là. Comme on dit souvent, si tu n'es pas sûr de ton état, demande à ta femme, on va te le dire. Appelez-moi, je vais vous le dire. Demandez au père Julien de mon état. Ça va vous faire baisser pas mal dans votre estime. OK. Bon, on rit bien, mais la vérité, c'est ça. Je vous ai dit l'autre semaine, j'étais allé d'une réunion de pasteurs, puis un des frères, un peu en farce, il disait, avant la réunion, il disait, emmenez vos femmes, on veut savoir la vérité. Parce que souvent, comme homme, même comme femme, là, comme humain, on veut toujours paraître mieux que ce qu'on est vraiment. Mm-hmm. Puis c'est pas, je veux dire, on veut pas faire paraître pire non plus, là, mais de vivre des fois avec une façade. Jésus appelle les pharisiens des murailles blanchies. Hein, c'est quoi? C'est t'as mis de la peinture, mais t'as rien changé en arrière. C'est qu'on ne veut pas être comme ça, parce que
le but de suivre Dieu, c'est d'avoir un cœur transformé. Tu sais, pourquoi je suis venu au Seigneur? Oui, c'est vrai, quand je vais mourir, je vais aller au ciel, mais Jésus m'a promis plus que ça. Il m'a promis une nouvelle vie, une vie transformée, un nouveau cœur. Il m'a promis de l'aide pour arriver là. C'est ça que je veux parler aujourd'hui. Puis Paul, il dit dans Romains 7, à partir du verset 14, je vais vous le lire, on va le regarder ensemble. Nous savons en effet, c'est Paul qui parle, que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Okay, on voit ici, il y a l'homme spirituel puis l'homme charnel, vendu au péché. Okay, ça c'est Paul qui parle de lui-même. Okay, Paul, probablement un des plus grands apôtres de l'histoire de l'humanité, qui dit de lui-même qu'il est vendu au péché. C'est qu'il faut que nous, on se garde une petite gêne de penser que le péché n'a pas d'effet sur nous. Si lui va dire ça, on doit nous s'examiner. Vous comprenez ça? Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. OK. Ici, il est en train d'exprimer son côté charnel, naturel, l'homme naturel, ou l'homme, dans certaines versions, ils disent l'homme animal. Quand je dis l'homme, là, ça inclut les femmes, vous comprenez ça. Là. Ici, il dit, je sais pas ce que je fais pas ce que je veux, puis je fais ce que j'haïs. C'est qu'on voit que, dans le fond, le péché l'attire tellement qu'il a perdu le contrôle sur ses actions. Il n'est pas capable de s'empêcher de faire le mal. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Là, il dit, « Or, si je fais ce que je ne veux pas, au verset 16, je reconnais par là que la loi est bonne. » OK? Dans le fond, ce qu'il dit, c'est, même quand je fais le mal, je reconnais que c'est le mal, c'est qu'il y a quelque chose qui me dit que c'est mal. La loi me dit, ce que tu fais là, c'est pas correct. La conscience, on pourrait dire ici, lui, il dit la loi, s'il parle de la loi de l'Ancien Testament, mais ou même on pourrait dire nous autres les lois civiles, là, ça me dit que je suis pas correct. Mais même si je le sais, je connais la loi, combien de fois que ma nature me pousse à l'enfreindre. Je parlais avec un frère aujourd'hui, puis ceux qui le connaissent, Nelson, il me disait, tu sais, le Seigneur, il a parlé l'année passée, il a dit, tu sais, quand c'est écrit 100 km/h, c'est pas 120, c'est pas 110, c'est 100. Puis ça, c'est le Seigneur, le Saint-Esprit qui parlait, c'était pas un agent de police avec un ticket dans les mains, là. Le Saint-Esprit, il a dit ça. Puis là, en même temps, on discutait là-dessus de pourquoi c'est écrit 100, puis on est tout le temps en train de dire, 105 c'est bon, 110. Bon, ça c'est un exemple facile, mais combien de places dans notre vie que on est porté à aller en dehors de ce qui doit être fait, en dehors de ce qu'on sait qui est le bien. Puis ça, c'est la nature humaine. Puis Paul, ici, parle de lui-même en disant, je suis vendu au péché, je suis incapable de ne pas m'en aller dans cette direction-là. Okay? Au verset 17, il dit, « Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Okay? Il fait une distinction ici avec sa nature spirituelle, sa nature charnelle. Il n'est pas en train de se dégager comme beaucoup de monde aujourd'hui, de dire, c'est pas de ma faute si je suis méchant, c'est à cause de mes ancêtres, ou à cause de mon professeur, ou à cause de ma femme, de mon mari, de mon patron, c'est pour ça que je suis méchant. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il dit, dans moi, il y a comme une autre loi qui me pousse à faire le mal. Il y a une loi qui me dit de faire le bien, puis il y a une autre loi qui me pousse à faire le contraire. Ça veut dire, il y a une voix, si vous avez souvent l'image, là, surtout dans les bandes dessinées, il y a un petit ange et un petit démon, là, puis là, ça discute. Cette image-là, ça s'approche beaucoup de la réalité, là, de la dualité qu'il y a dans nous. Quand on est face à une décision par rapport au péché, on a les deux voix qui se tiraillent, là, fais-le, c'est pas grave, tu demanderas, personne te voit, tu demanderas pardon après, ou de toute façon, tout le monde le fait, c'est pas grave, blablabla. Puis de l'autre côté, en dedans de moi, je sais que ce que je suis en train de faire, c'est pas correct. C'est que j'ai cette dualité-là qui combat en dedans de moi. Okay? Au verset 18, il dit, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. » Il est quand même dur en disant ça, là. Ce qui est bon,
n'habite pas en moi. Il y a un autre passage qui dit, c'est Jésus qui dit, Dieu, pourquoi m'appelles-tu bon? Hein? Il y a seulement Dieu qui est bon. Je pense que c'est Julien qui a parlé de ça l'autre jour. Il y a seulement Dieu qui est bon. C'est que puis Jésus lui-même dit, appelle-moi pas bon. Il y a juste Dieu qui est bon. OK? Bon, ça ici, c'est pas pour qu'on tombe dans l'apitoiement, pauvre de moi, je suis pas bon, je suis pas bon. Non, c'est de prendre conscience de la réalité de ce qu'on est, de où est-ce qu'on se tient, pas pour s'effondrer ou s'apitoyer, mais plutôt pour arriver tu sais, si je vis, comme c'est dans Jean 1, il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre ou vous affranchira. Si je reconnais la vérité sur moi-même, c'est là que je suis sur le chemin pour être libre. La vérité qui rend libre, c'est pas une vérité qui est cachée par un mensonge. C'est comme si moi je dis, ben, moi finalement je suis une bonne personne, là, je suis bien mieux que, je sais pas moi, tel bandit ou telle personne qui est cruelle ou tel agresseur ou tel criminel, ou tu sais, on peut toujours trouver quelqu'un qui, à nos yeux, paraît mieux que nous ou paraît pire que nous, en disant, ben moi finalement je suis pas si pire. Mais ici, il parle pas de ça, il parle de la nature du péché de l'humain. Là. Au verset 18, il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Donc, il fait une distinction ici entre la chair, l'homme naturel, l'homme charnel, puis l'homme spirituel. Mais vous comprenez que je ne peux pas, moi, me scier en deux, puis dire, ben, je me débarrasse de ma nature charnelle, puis je vis juste dans ma nature spirituelle. Les deux cohabitent tant qu'on va être sur la terre, puis selon ce que lui dit, on ne peut pas les séparer d'une certaine façon. Okay? Ce qu'on essaye de faire, c'est qu'il y en a un qui domine sur l'autre. C'est ça qu'on veut faire. Okay? J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Okay? J'ai la volonté, en dedans de moi, je veux faire le bien. Puis si je me rends compte que je faillis, pas constamment, mais trop souvent, en tout cas, je pourrais dire. Okay? Dans mon cœur, je veux faire le bien. Puis tu sais, ça peut être, faire le bien, ça peut être de pas faire le mal, mettons, de pas pécher, mais faire le bien, ça peut être juste de dire, ben Seigneur, combien de fois vous avez vécu ça, de dire, ben là, je vais me lever de bonne heure, puis je vais lire ma Bible, puis je vais prier, puis au bout de 3 jours, tiens, ça marche pas, j'ai oublié, j'ai d'autres choses, je m'en vais ailleurs. Pardon? Le cadran n'a pas sonné. Oui, mon cadran n'a pas sonné, ou il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dérangé, puis on essaie, je vais aller à l'église, là, vraiment, là, Seigneur, si tu m'aides, là, je vais aller à l'église, là. Puis là, au bout d'un mois, tiens, je ne vais plus. Seigneur, si tu fais ça, je vais faire ça. Tu sais, ça peut être juste des choses spirituelles qu'on désire faire. Seigneur, je vais jeûner, je vais jeûner 3 jours. Au bout de 3 heures, tiens, je vais commencer à manger. Combien de fois qu'on est là, on a le désir de faire le bien, on veut, puis on se rend compte qu'on n'a comme pas la capacité de le faire. Puis ça, c'est par rapport aux choses spirituelles, mais de l'autre côté, ça pourrait être aussi le péché dans toutes ses formes. On sait, il y a beaucoup de gens qui sont pris, mettons, dans la pornographie. Dans leur cœur, ils veulent arrêter. Ils semblent être attirés comme un aimant vers ça. Ça peut être aussi des paroles blessantes. Des gens qui ont, nous autres, on dit, ils n'ont pas de filtre, là. Puis, bon, il y en a que ça les dérange pas, mais il y en a qui veulent arrêter, puis se sentent comme incapables de le faire. Puis, bon, il y a toutes sortes de domaines aussi comme ça. Je pense que chacun de nous autres, on peut, si on fait une liste, on se dirait, quelle partie de moi là, que j'aimerais changer, puis finalement, je n'arrive pas à le faire. Bon, peut-être qu'on arriverait avec quand même une bonne liste, là. Pas pour se sentir coupable, mais peut-être pour aller avoir une conversation avec Dieu sur ce sujet-là. Il continue en disant, car je ne fais pas c'est au verset 19, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Puis je reviens encore sur ce que je vous ai dit tantôt, ça c'est l'apôtre Paul qui dit ça de lui-même. C'est que nous, on ne peut pas penser là, qu'il ne parle pas ici à des inconvertis, il parle de lui-même. Okay? Et si
fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. OK? L'homme extérieur ou l'homme animal, l'homme charnel, combat l'homme intérieur. À l'intérieur de moi, ça me dit, fais le bien, ou fais pas ça, ou fais ça, ou dis pas ça, puis ça sort pareil. Puis souvent, après ça, je regrette, je me dis, comment ça, j'ai encore fait ça, pourquoi je suis tombé? Puis on sait que l'ennemi joue souvent avec ça, avec nous. Il nous pousse vers le mal, puis aussitôt qu'on l'a commis, il nous accuse. Puis ta conscience qui est là qui t'accuse aussi. Paul, il continue au verset 22, il dit « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. En dedans de moi, là, je désire faire les choses de Dieu. Je désire marcher avec Dieu. Je désire être un homme qui est rempli d'amour, rempli d'affection, un homme qui est intègre, qui est honnête, qui dit les bonnes choses, qui n'est pas violent. Ça, c'est ce que je désire. Puis souvent, à la fin de la journée, je regarde ma journée et je dis « Ouais, j'ai manqué. » La cible. J'ai manqué la cible. Hein? Il y en a qui disaient le péché, c'est quoi? C'est manquer la cible. Dans mon cœur, l'homme intérieur a une cible. Mettons, je me lève ce matin puis je dis, ben aujourd'hui, c'est une bonne journée, je veux faire le bien. OK? Mettons que c'est juste ça. Puis tout de suite en partant, je me mets déjà à déraper. Je suis impatient, des fois je dis des choses, des fois je me mets à bouder, d'autres fois, bon, il y en a qui deviennent violents, il y en a d'autres qui sauvent, bon, il y a toutes sortes de réactions qu'on a. C'est que le combat il est là. Là, il dit, car je prends, au verset 22, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi. Il dit qu'il y a deux lois dans lui. Une qui le pousse vers le mal, puis l'autre qui le pousse vers le bien. Puis c'est un tiraillement constant. Puis si vous êtes honnête par rapport à votre vie personnelle, vous devez admettre qu'on est constamment devant ce tiraillement-là. Puis bon, il y a des niveaux de tiraillement. Bon, quelqu'un qui est violent, ben c'est sûr qu'il y a des plus gros combats que l'autre qui est égoïste, qui pense juste à lui, là. Mais à la fin, les deux sont pas en train de faire ce que Dieu a demandé. Tu sais, si moi je suis dans mon coin seul, puis je pense juste à moi, je peux dire, ben je fais pas de mal à personne. Non, et tu fais pas de bien non plus, là. Puis l'autre qui est violent, lui, il dit, ben là, moi, je fais du mal à tout le monde. Oui, mais tu as la possibilité de faire du bien aussi, là. Puis là, c'est essayer d'avoir, de tendre vers le bien, si on pourrait dire. OK? T'avais-tu quelque chose? Mais le mot dualité, si on se rappelle dans le temps des chevaliers, c'était un duel. On sait qu'ils étaient un vers l'autre avec leur épée. Bon, évidemment, c'est un combat qui allait à la mort. C'est un des deux. Puis tu sais, le mot dualité va avec duel. Oui. À l'intérieur de nous. C'est un peu la même chose. C'est ça. Puis tu sais, je regardais dans le dictionnaire, justement, le mot dualité, c'est deux choses contraires qui cohabitent. Oh. Hein? Qui sont là à la même place, qui sont comme attachées ensemble. Deux choses qui sont attachées ensemble, mais qui sont opposées en même temps. Qui est au verset 23. Non, je l'ai lu. OK. 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? OK. Il arrive à la conclusion de dire qu'il est misérable, qu'il est incapable de changer. Puis ça, je pense, c'est vraiment important comme chrétien d'accepter ce fait-là, qu'on n'est pas capable, on est incapable de changer nous-mêmes, puis encore moins changer l'autre. Puis on sait c'est une discussion que moi et Julien, on en a souvent, beaucoup de conflits dans un mariage en particulier, vient du fait qu'on veut changer l'autre. Mais tu sais, si tu es honnête un peu, là, tu n'es même pas capable de te changer toi-même. Puis là, tu penses que tu vas changer l'autre. Sérieux? Hein? Ouch! Hein? Ça fait mal, ça. C'est que, mais combien de fois c'est ça qu'on veut? On veut changer l'autre. Puis, dans le fond, on ne s'examine pas parce que si je m'examine, j'ai plus le temps d'examiner l'autre. Parce que j'en ai plein les bras à voir avec moi-même. Puis, je ne suis pas en train de dire de ne pas aider l'autre. Là. Ce que je dis, c'est
faisons attention de penser qu'on est capable de... Si vous relisez le texte du verset 14 au verset 24, Paul, il fait le procès sur la capacité humaine de changer. Puis, il amène ça de tous les côtés où est-ce qu'il n'y a pas de porte de sortie pour même avoir une pensée de dire qu'on est capable de changer. Si lui, vous savez que les écrits de Paul, c'est une petite épaisseur comme ça dans la Bible. Ouais. C'est peut-être un quart de pouce, là, mais oui, à peu près ça, un quart de pouce. Ces écrits-là, selon des scientifiques non chrétiens, on dit que ces écrits-là sont les écrits qui ont influencé le plus le monde dans les 2000 dernières années, ce que Paul a écrit. Fait que si lui, avec autant d'influence, de conversion radicale, d'une puissance de Dieu, il arrive à la conclusion de dire « je suis incapable de changer », nous, il faut qu'on l'accepte, ça. Pourquoi l'accepter? Parce que tant qu'on essaye de changer nous-mêmes, on ne donne pas accès à Dieu pour le faire. C'est qu'il faut qu'on arrive. Puis comme je vous dis, il ne faut pas que je prenne ça ou en disant, si je dis à Julienne, ben moi je fais comme ça, puis tu as juste à m'endurer comme ça. C'est pas de ça que je parle. Ce que je parle, c'est, Seigneur, je désire changer. Je désire être un meilleur homme, un meilleur mari, un meilleur pasteur, un meilleur frère, un meilleur voisin. Tu fais des efforts. Je fais des efforts, puis je me rends compte que c'est comme si le jeu de serpent à échelle, là, je monte puis je redescends tout le temps. La case départ. Oui, je retourne à la case départ. La case départ. Si j'accepte puis je comprends ça, je suis à une très bonne position pour changer. Parce qu'il dit, si vous connaissez la vérité vous rendra libre. Si je reconnais la vérité sur moi-même, sur mon incapacité, c'est loin d'être quelque chose qui va me déprimer, c'est quelque chose qui va me libérer. Si je me regarde et je dis, Paul il dit, je le sais, en moi, il n'y a rien de bon. C'est quand même dur comme parole, là. Mais il a compris quelque chose. Que ce qui est bon, ça ne vient pas de lui. Ça vient de l'extérieur. C'est pas par hasard que Jésus il dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'on en a désespérément besoin. Quand il dit au verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » Il dit, « Qui va me délivrer de mon côté charnel, humain, animal, que je ne suis pas capable de me défaire? » Mais là, il continue au verset 25, la réponse est là, c'est « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Okay? C'est comment est-ce qu'on peut être délivré? Par. Le mot P-A-R ici, là, en plein centre, c'est la clé. C'est par Jésus-Christ. C'est en se tournant vers Jésus-Christ qu'on va arriver à avoir la capacité de changer. Puis, depuis des années qu'on aide des gens, on pourrait dire, on est témoin comment je dirais, de choses glorieuses, puis de naufrages, des fois dans la même journée, là. Puis aujourd'hui, je suis absolument convaincu que si c'est pas Dieu qui fait le travail, ça dit dans l'Ancien Testament, si c'est pas Dieu qui construit la ville, celui qui l'a construit en vain. Hein? Jésus va plus loin en disant, sans moi, vous pouvez rien faire. C'est quand même assez tough comme parole, là. Puis si on comprend notre état de péché, puis on se rend compte que c'est par Jésus qu'on va changer, là, on donne accès à Jésus dans l'autre partie, dans l'homme intérieur. J'invite l'homme intérieur, Jésus, le Saint-Esprit dans l'homme intérieur, pour le renforcer, pour qu'il puisse combattre l'homme extérieur ou l'homme charnel. Oui, c'est ça. L'autre chose, c'est ce que je comprends aussi, c'est que je vais finir le verset 25, là. Il dit, « Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement, esclave de la loi de Dieu. » Ça veut dire, en dedans de moi, je ne suis pas capable de me défaire du fait qu'il y a une voix en dedans de moi qui dit qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Ça, je ne peux pas m'en défaire. Même les gens les plus tordus,
en dedans d'eux autres, il y a une conscience qui les accuse, puis comment ça dit, accuse et excuse, je ne me souviens pas exactement le deuxième terme, là, que ça dit dans la parole, dépendamment de ce qu'ils font. OK. Je suis esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. On voit la dualité ici. Paul il est clair en disant les deux cohabitent. Puis nous, on aimerait ça croire, arriver à une place où est-ce que je suis tellement spirituel que l'homme charnel en dedans de moi n'a plus aucune influence. Je vous dirais, il n'est jamais caché bien loin. Il va ressurgir souvent quand on ne s'en attend pas, quand on baisse les bras un peu, quand nos émotions prennent le dessus, l'homme naturel va apparaître puis il va se révéler. Je pense que si on demande au Seigneur, montre-moi donc des occasions où ce que l'homme naturel surgit soudainement dans ma vie, on va peut-être avoir un film une coupe d'heure. Un film d'horreur, oui, d'une coupe d'heure. OK. OK, il dit, dans mon cœur, j'ai la loi de Dieu, puis dans ma chair, j'ai la loi du péché. Il semble que les deux sont constamment, cohabitent constamment. Puis là, la question, tout ça nous amène à dire, ben OK, si je suis pris à ce point-là, comment je fais pour sortir de ça? OK? C'est quoi la promesse de Jésus? Je vais vous donner une nouvelle vie. Je vais venir habiter dans vous autres. Hein? Il dit, je vais vous donner un nouveau cœur. Quand il dit ça, il dit, dans le fond, ce que Dieu dit, il dit, je vous ai donné la loi de Moïse, qui dit, il nous dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Puis, en sachant le bien et le mal, ça comme rien changé dans vous autres, vous avez continué à faire le mal. Puis là, il y a une promesse je pense que c'est dans Isaïe, qui dit, je vais faire une nouvelle alliance avec vous autres. Puis là, pas une loi que je vais vous donner, je vais vous donner un nouveau cœur. Je vais travailler dans l'homme intérieur. Je vais venir habiter dans toi, à l'intérieur. Puis de l'intérieur, on va transformer l'homme extérieur. Puis souvent, dans la religion, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on essaye de polir l'homme extérieur. Polir. Le polir, mettre du vernis, mettre du chrome. En dessous, c'est de la vieille tôle rouillée. Puis ça dure juste un peu, puis le chrome s'enlève. Le vernis tombe, ça pourrit. Dans la parole, il parle de muraille blanchie. Quand tu mets de la chaux sur une muraille, après quelques temps, la chaux a disparu, ça recommence. Là, il dit, c'est pas ça qu'on va faire. On va travailler à l'intérieur, on va transformer le cœur. Puis ça, c'est important parce que nous, souvent, par la religion, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le mal. Là, on se sent coupable. Là, on se met à faire des activités religieuses. Je prie plus, je jeûne, je vais aller témoigner, je vais donner de l'argent. Puis là, tout d'un coup, je me sens bien. Je me sens meilleur. Puis là, je me sens meilleur que l'autre à côté de moi. Puis là, d'un coup, je me rends compte, ah non, je suis tombé dans l'orgueil. Puis là, je retombe, puis ça recommence comme ça. Ça, c'est la religion. Quand c'est le Saint-Esprit qui fait le travail, on marche dans la vérité. Ça veut dire qu'on est honnête sur notre vrai état. Si mon cœur est tordu, je n'essaierai pas de faire à croire aux autres qu'il n'est pas tordu. Mais je suis constamment devant Dieu. Quand il dit misérable que je suis, dans le fond, il reconnaît son état, puis il dit grâce soit rendue à Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il invoque Dieu, il demande à Dieu de changer. Puis ça, c'est important. On ne peut pas juste, comme je l'ai dit, dire, moi je suis comme ça, puis bon, ça ne changera pas. Oui, ça peut changer si je laisse la place au Seigneur pour le faire le travail. C'est lui qui va le faire, c'est pas moi. Là, je veux tomber dans Éphésiens 3. Il y a des clés ici pour, dans le fond, c'est quoi la méthode de Dieu? Quand il dit grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, si c'est Jésus-Christ qui fait le travail, nous, notre rôle, c'est d'inviter Jésus-Christ, de reconnaître notre état de péché, puis de croire que je ne peux pas changer moi-même, que c'est lui qui doit le faire. Mais il faut que j'y donne la place. Il faut que je l'invoque, je le supplie. Ça, c'est mon travail. Pas de faire des efforts, mais plutôt de m'abandonner. Le travail du chrétien,
c'est de s'abandonner. S'abandonner dans les mains de Dieu parce que je peux pas m'abandonner dans mes propres mains parce que je suis un cas désespéré. C'est ça que Paul vient de dire. Misérable que je suis. Ça, je ne peux pas me fier sur moi, mais Jésus vient et il dit, si tu me laisses la place, je vais faire le travail. Mais il faut que tu me laisses la place puis tu me laisses travailler. C'est que mon travail à moi, c'est d'apprendre à me taire puis à m'abandonner dans les mains du Seigneur. De croire que lui peut faire ce que moi je ne peux pas arriver à faire. Au verset Éphésiens 3, verset 14, ça dit, à cause de cela, je fléchis le genou devant Dieu, le Père. OK? Qu'est-ce qu'il dit, fléchis le genou? C'est, je m'humilie. Puis une façon que je m'humilie, c'est, je reconnais, Seigneur, que je suis incapable de changer moi-même. Ça me donne un coup dans mon orgueil religieux de penser que je suis meilleur que les autres. Là, je vais devant Dieu, puis je me mets à genoux. Dans le cas ici, il dit, puis je reconnais que ce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien, je reconnais que c'est ça. Puis là, je me tourne vers lui pour un secours. Au secours, Seigneur. C'est une bonne prière. Si vous ne savez pas prier, puis au secours, Seigneur, vous pouvez répéter ça sans cesse. Lui, il sait ce que vous avez besoin. Demandez-lui comme ça. OK. Je fléchis le genou. Première chose, s'humilier. Devant le Père, duquel, verset 15, tire son nom toutes les familles dans les cieux sur la terre. Okay? Tout vient de Dieu, puis tout doit se rapporter à Dieu. Vous voulez changer, essayez pas 50 affaires, là. Rapportez-vous au Seigneur. C'est lui qui peut changer. Moi, je dis souvent aux gens, parce qu'on est pasteur, il y a du monde qui pense qu'on a pas une espèce de pouvoir que les autres n'ont pas. Là. Je suis pas capable de me changer moi-même, c'est sûr que je peux pas vous changer. Je peux vous montrer comment arriver là. Je peux pas le faire à votre place. Puis j'ai pas de baguette magique dans mes mains non plus pour vous transformer. C'est Dieu qui fait ce travail-là. On est en pèlerinage ensemble, en groupe, vers ça. C'est une destination qu'on a. On a besoin les uns des autres. Mais en même temps, je peux pas manger à votre place, puis je peux pas prier à votre place, je peux pas lire la Bible à votre place, puis je peux pas crier au secours à votre place. Je peux prier avec vous, mais la réponse, ça va venir dans la mesure que vous criez au secours. Puis ça, c'est votre côté à vous, là. C'est à vous de le faire. OK, au verset 16. Afin qu'il vous donne, OK? C'est lui qui donne. Parce que nous, on a les mains vides. C'est ce que Paul vient de nous prouver, là, hors de tout doute, dans Romains. Selon la richesse de sa gloire. Dieu donne, puis il n'est pas en manque. Il n'y a pas comment on dirait, des pénuries dans le ciel. Il n'y a pas de pénurie dans le ciel. Il y a l'abondance. OK? La richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié. C'est lui qui va nous fortifier puissamment. OK? Ça veut dire que la puissance pour changer, elle vient de lui. Par son esprit, par le Saint-Esprit, au verset 16. Dans l'homme intérieur. C'est pas de l'extérieur, c'est de l'intérieur que ça vient. C'est l'homme intérieur, l'homme, la femme, là, vous comprenez? Le Saint-Esprit vient là avec la puissance pour nous fortifier, pour qu'on puisse changer. Puis c'est là qu'il n'y a pas d'autre clé de changement que ça. Je suis convaincu de ce que je vous dis là. Je vous dis pas de ne pas explorer pour vous-même. Là. Il y a peut-être quelque chose que moi je n'ai pas vu. Mais quand Jésus est sur la scène, il y a des changements qui s'opèrent. Quand il n'est pas là, souvent on fait juste faire du bruit. Il n'y a rien qui change. C'est que si vous voulez changer, approchez-vous de Jésus. Au verset 17, il dit en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. OK? Il parle de l'Esprit qui est dans l'homme intérieur, le Père, puis là il parle du Christ qui est là dans nos cœurs, dans l'intérieur. Puis tantôt je vous ai dit, la nouvelle alliance, c'est je vais venir habiter dans votre cœur. OK? Puis de là, je vais faire le travail. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. OK?
si je lis, mettons, je vous ai lu Romains, c'est Romains 7, c'est ça, oui. Romains 7, 14. Oui, Romains 7. Quand je lis ça, là, je suis gêné de moi-même, là. Je me sens tellement indigne de me présenter devant Dieu que j'ai envie de me cacher. J'ai envie de me cacher. Lisa en pose une question. Je suis absolument convaincu que c'est le Seigneur qui fait le travail. J'ai eu il y a quelques années, un psychiatre, le psychiatre de quelqu'un que je connais très bien, là, il a dit à sa cliente que le taux de réussite en psychiatrie, c'est 10%. Moi, je me demande si les gens livrés à eux-mêmes, il n'y en a pas 10% qui se guérissent de toute façon. Là. Les gens qui s'abandonnent au Seigneur, ils ont un pouvoir extraordinaire parce que Dieu fait un travail qu'aucun humain peut faire. Puis je vous dis pas de ne pas aller voir les psychologues, là, c'est pas ça que je dis. Ce que je vous dis, c'est que comme chrétien, on a accès à quelque chose de supérieur, de loin supérieur. Puis je dirais à quelqu'un qui est là, je dirais, ben essaye donc Jésus, là. C'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. En plus, c'est gratuit. OK. Pas gratuit dans le sens que ça coûtera rien, là. Non, non. Parce que ça coûte ma vie, là. Si je veux être libéré du péché, il faut que je meure à moi-même. C'est plus fort qu'on Fait qu'il y a un travail quand même, mais je veux dire, Jésus, il ne m'enverra pas une facture comme telle, là. Non. OK? Puis ça, ben, si je le fais, je vais essayer Jésus. Je ne veux pas rentrer trop dans un débat avec toutes les sciences humaines, là, mais la puissance de Jésus, c'est extraordinaire. À plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de prier pour une personne, là, des fois une prière je sais pas, une phrase. Puis ça, cette phrase-là, loin de Dieu, bien entendu, là, c'est rien qu'une prière. Moi, je demande au Seigneur, c'est le Seigneur qui fait le travail, c'est pas moi. Cette prière-là a créé plus de transformation que des années de thérapie. Ou que ce soit quelqu'un qui était libéré d'abus dans l'enfance, des comportements tordus à l'excès, une prière. Puis, ben, je vais vous conter une histoire. C'est un prophète, Philip Elston, un Américain que je connais. Il s'en va dans une église. Puis, il est l'invité, là, puis c'est l'homme de Dieu, vous comprenez, c'est le prophète. Puis là, il pointe un monsieur dans les rangées d'en avant, puis il dit, le monsieur était là avec sa femme et ses enfants, puis là, il dit, le Seigneur me montre que t'es un père extraordinaire, t'es un mari extraordinaire, puis là, il en met. Puis à la fin de la réunion, le comité de l'Église vient le voir, puis là, on veut que tu te rétractes publiquement. Ce gars-là, il bat sa femme, puis il bat ses enfants, puis il s'occupe pas d'eux autres, puis c'est pas un bon père, puis tout ça, puis tout était dit qu'il était bon. Puis là, eux autres étaient frus au bout parce que lui, il venait de déclarer ça. Sauf qu'en le disant, l'homme a été instantanément transformé, puis à partir du moment que lui a dit ça, l'homme s'est mis à être un bon père, un bon mari, puis s'occuper de sa famille. Bon, vous comprenez que des mots thérapie n'auraient pas produit ça. Là. Ça venait du Seigneur. C'est Dieu qui déclare que cet homme-là, il est bon. Quand Dieu sait très bien qu'il n'est pas bon. Là. Puis là, en plus, l'assemblée, là, lui, il ne savait pas, le prophète, parce qu'il c'était pas son église. Mais tout le monde dans l'église savait que ce monsieur-là, c'était un pas bon. Puis là, Dieu arrive dans le décor, par hasard, hein, comme s'il y avait un hasard. Puis là, Dieu dit, ben moi, c'est pas ça que je dis. Moi, je dis que c'est un homme qui est bon. Puis en disant ça, il crée dans cet homme-là la bonté. Moi, je pourrais dire que ça s'appelle une parole révélée. Peut-être qu'on lui aura jamais dit ça, ce monsieur-là, là, mais que le prophète dit ça, c'est sous l'onction de l'Esprit, c'est une parole qui est révélée. La révélation, ça a transformé sa vie. C'est ça. C'est ça. Puis ça, je vous parle de Philip Elston. Bon, moi, j'ai eu à plusieurs reprises des genres de manifestations de ce genre-là où est-ce qu'on déclare quelque chose sur quelqu'un, puis instantanément, il change. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas jamais
chercher de l'aide ailleurs. Je ne veux pas aller là. Ce que je vous dis, c'est que crier à Dieu, puis peut-être entre-temps chercher de l'aide ailleurs, mais définitivement, c'est le Seigneur qui peut nous transformer. Je vois pas regardez, vous lirez ce que Paul dit de lui-même, là. Si Paul est dans cet état-là, moi je suis absolument un cas désespéré, là. Si je me repose sur moi-même, là. Quand Dieu intervient, ben là, il n'y a pas de limite à l'espoir. Quand Dieu est dans l'équation, ouais, c'est ça. Vous comprenez? OK. OK, là, je suis rendu fondé dans l'amour. OK, je vais revenir à ça. L'idée de fonder dans l'amour, c'est que je reconnais mon état, que je suis un cas désespéré, puis je comprends pas pourquoi Dieu me veut, parce que moi, je me veux même pas moi-même, mais il me veut, lui. Ben pourquoi je refuserais? Dieu me dit qu'il m'aime. Je comprends pas pourquoi, là. Je vois pas ce qui va être bon dans moi. Un peu comme le monsieur, comme je vous dis, là, l'exemple. Dieu voyait bien que ce gars-là, c'était pas bon. Mais Dieu, il dit, moi, je déclare que tu es bon, parce que je t'aime. Puis en même temps que cet homme-là a reçu la parole qui déclarait que c'est un homme bon, il a reçu l'amour de Dieu. C'est cet amour-là qui nous transforme. Dieu vous aime pas parce que vous êtes bon. Non. En réalité, Dieu sait que vous n'êtes pas bon. Paul nous le dit là, clairement. Une gang de pas bons. Ben, une gang n'est pas bon, c'est ça. Hein? Nous sommes une gang de pas bons. Puis c'est pas comme de l'apitoiement Non, puis des non. accusations. Il faut qu'on fasse la paix avec ça. Ce qui est bon ne vient pas de moi. Ne viens pas de- C'est ça que Paul lui dit. Puis Paul, il n'est pas en dépression, là, il est en paix avec ça. Parce qu'il dit, au moment où j'ai reconnu ça, j'ai pu me tourner vers Dieu. Puis là, Dieu, j'y donne libre accès à moi parce que j'arrête de moi essayer de me changer. Puis je me repose sur lui. Puis c'est lui qui fait le travail. Puis là, j'arrête d'être dans ses jambes. Tu sais, des fois, on a envie de dire, ben Seigneur, ce dossier-là, là, je vais m'en occuper moi-même, c'est trop important pour toi. Ben là, ce temps-là, le Seigneur dit correct. Mais que tu sois calé plus, tu m'appelleras, je vais venir t'aider. Il n'y a aucun dossier dans votre vie que vous êtes capable de gérer, que vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit pour le faire. Il n'y en a pas. Même les choses simples. C'est qu'il faut qu'on reconnaisse ça, puis se tourner vers lui. Puis c'est tellement le fun de voir qu'est-ce que Dieu peut faire. Tu sais, on prie pour nous-mêmes, on demande au Seigneur, puis d'un coup, tiens, wow, c'est passé quelque chose. Des fois pour nous-mêmes, pour un autre. Puis on sait que c'est Dieu, parce qu'on sait que nous, on ne peut pas le faire. Puis là, c'est comme une espèce d'aventure, de quête, où à chaque instant, on découvre l'œuvre de Dieu qui s'opère dans nous puis dans les autres. Puis, en plein milieu de ça, on est parfaitement conscient qu'on n'est pas bon, comme Paul dit, là, mais que lui est bon. Il est tellement bon que ça l'éclipse le fait que je ne suis pas bon. Puis dans ça, moi et lui, on s'amuse. OK? Tu sais, moi, je prends Dieu au sérieux, mais lui, il ne peut pas me prendre au sérieux, là. Pensez-y un peu, là. On ne sait même pas la différence entre blanc et noir. C'est que on ne peut pas se prendre au sérieux, on peut prendre lui au sérieux, puis avec ça, on va avoir du plaisir. Okay? Afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. OK? Il dit, l'amour de Christ va venir dans toi, ça va te remplir. Quand tu te remplis, il y a de quoi qui sort. Si je suis rempli du Saint-Esprit, l'homme naturel va être noyé. Puis, je ne suis pas en train de dire qu'il disparaît, puis j'arrive à une place que moi, je n'ai plus rien changé. Là. Quand je vous dis, il est toujours caché proche, prêt à bondir pour me mettre dans le trou. L'homme naturel. Il est toujours là. Mais si je laisse le Saint-Esprit prendre la place, me remplir, quand il dit,
être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu, qu'on soit rempli de Dieu. Mais quand je suis rempli de Dieu, ça étouffe l'homme naturel. Puis là, il est comme coincé, puis comment je dirais, son action est diminuée à l'extrême. C'est que c'est pas en combattant l'homme naturel que je me libère du péché. C'est en nourrissant l'homme spirituel, en laissant Jésus venir, en laissant le Saint-Esprit. Si je comprends que je ne peux pas changer moi-même, mon combat est inutile dans ce domaine-là. Mon combat comme chrétien, c'est de laisser la place au Saint-Esprit. Invite, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Et souvent, là, je mets mes mains comme ça. Tiens, ça fait bizarre parce que la caméra est à l'envers, comme nous autres. Quand je vais à gauche, ça va à droite, là. Je mets mes mains comme ça, plutôt comme ça, là, pour recevoir. C'est un symbole, là. Puis je fais rien que simplement dire, viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Quand l'âme est agitée, l'âme, c'est ici que ça s'agite, là. Ça commence à serrer les angoisses, l'anxiété, la colère, les accusations, chercher un coupable. C'est ici que ça se passe. Dans nous, le Saint-Esprit est ici. C'est là qu'on le ressent. Il est dans notre cœur, là. C'est là. Puis quand on laisse l'homme naturel prendre la place, on déloge le Saint-Esprit. Puis là, on vient agité, on vient charnel. On accuse, on a l'impatient, tous les fruits de l'humain, on pourrait dire, au lieu des fruits de l'esprit. Si je ressens que le Saint-Esprit, je l'ai tassé, il faut que je le rappelle. Puis normalement, je le sens assez vite, je sens l'agitation dans mon âme ici, là. Là, il faut que je demande, Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit. Puis là, vous allez le sentir, le Saint-Esprit vient ici. Comment on le ressent? C'est la paix qui est là. Cette paix-là, il y a juste Dieu qui peut la donner. Il faut l'inviter pour ça. OK? Il veut nous remplir jusqu'à la plénitude. À celui qui peut faire, donc ça c'est au verset 20. Là, je suis dans Éphésiens 3, 20. Éphésiens 3, 20. À celui qui peut faire. OK? Celui qui peut faire, c'est pas moi. C'est lui. À celui qui peut faire. Par la puissance qui agit en nous. Une puissance qui est là à l'intérieur de nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Puis moi, j'ai remarqué que si j'invite beaucoup le Saint-Esprit, j'arrive à une place que j'ai même plus besoin de demander. Parce que là, je comprends que lui, il fait plus plus que ce que je demande. Il dit ce qu'il dit. La puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Même mes pensées sont dépassées quand lui est à l'œuvre. Il fait des choses que je dis, ben non, ça se peut pas qu'il ait fait ça, c'est incroyable. Ben oui, c'est ça. Il fait au-delà parce que j'ai laissé la place. OK? Verset 21, on avance, là, je me dépêche. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. OK? Je vais vous donner d'autres versets, là, mais je ne les lirai pas. Peut-être juste le premier. 2 Corinthiens 3, 18. Puis vous pouvez continuer. Bon, je vais arrêter avec lui, là. Nous tous qui, le visage découvert. Okay? Quand il parle de visage découvert, c'est enlève ton hypocrisie de te faire croire que tu es bon. Le visage découvert, c'est j'enlève mon masque. Puis ça, c'est épeurant parce que, tu sais, humainement, là, je me dis, si Dieu saurait vraiment qui je suis, ça se peut pas qu'il m'aimerait. Si les frères dans l'Église sauraient vraiment qui je suis, ça se peut pas qu'ils m'aimeraient. Puis là, lui, il dit, si tu enlèves ton masque, puis tu contemples, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Puis le mot contempler, ça veut dire toute mon attention est sur une personne ou un objet. Mon attention n'est pas ailleurs, est sur lui. Si
une des façons d'être libéré de l'homme naturel, c'est d'arrêter de regarder l'homme naturel, puis de commencer à regarder au Seigneur. Parce que si je regarde l'homme naturel, c'est décourageant. Si je regarde mon état de péché, c'est décourageant. En plus que là, je viens de me faire convaincre que je ne peux pas me changer moi-même. C'est encore pire. Là, il dit, contemple le Seigneur. Mets ton attention sur lui, puis regarde-le bien aller. Tu vas voir ce qu'il va faire. Tu vas être étonné de voir ce que lui peut faire. Dieu peut faire. L'exemple que je vous donnais, le monsieur que le prophète a dit, tu es un homme bon, puis bang, il est un homme bon. Il y a personne qui peut faire ça, là, sauf le Seigneur. Il l'a fait pour lui, il peut le faire pour d'autres. Dieu peut changer des situations, peut changer des attitudes, des cœurs, des affaires qu'on dit, ah, ça se peut pas, ça ne changera jamais, puis tout ça. Commence à contempler le Seigneur, à regarder le Seigneur, regarder lui, puis tu vas voir le changement qui va se faire. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Comment tu veux changer? Travaille pas sur le vieil homme, contemple le Seigneur. C'est là qu'il travaille. La contemplation, c'est ça qui amène la transformation. Nous sommes transformés en la même image, l'image de Dieu, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Okay? C'est lui qui fait le travail. C'est que, bon, résumé assez simple, je suis un cas désespéré, puis j'ai rencontré celui qui est le spécialiste des cas désespérés, puis étrangement, il a décidé de travailler sur mon cas, puis de se donner à moi pour créer en moi sa nature à lui. Ça, c'est le deal que Jésus nous offre. Il dit, dans le fond, ce qu'il me dit, il dit, toi, là, tu es un cas désespéré, mais moi, j'aime ça, les cas désespérés. Puis, je me suis donné pour que tu puisses être transformé. Puis, si tu suis les règles, c'est assez simple. Reconnais ton état, reconnais que tu ne peux pas changer, tourne-toi vers moi, pas moi, mais le Seigneur, tourne-toi vers lui, puis lui, crois que c'est lui qui peut faire le travail, puis lui, il va le faire. Il l'a fait à maintes reprises, je l'ai tellement vu agir que je ne peux pas plus croire. Je suis pogné avec ça. Il m'a tellement montré souvent qu'il était capable de transformer des situations impossibles. Des fois, dans l'espace d'1 heure, la situation change. Juste une histoire pour finir. Un monsieur que je m'en vais voir un monsieur aux États-Unis. Monsieur, je l'ai jamais vu. Je connais rien de ses affaires. Puis là, tout d'un coup, le Seigneur me dit qu'il va se réconcilier avec sa fille. Mais tu sais, je ne sais même pas s'il y a une fille. Là, j'ai dit ça. Là, il est comme tout surpris parce que l'histoire, c'est que lui s'était divorcé. Puis sa fille, elle n'avait vraiment pas pris son divorce. Sa fille était sur le point de se marier, puis elle ne voulait pas que son père soit là, à cause de l'animosité qu'elle avait envers lui. Là. C'est que j'ai dit ça, puis tu sais, là, lui, dans sa tête, la fille, là, quand elle l'appelait pour l'engueuler, là, elle était vraiment frustrée, là. Fait que j'ai dit ça, là, il croit pas trop dans ce que je venais de dire. Peut-être 5 minutes après, on sort dehors dans le parking. Puis moi, j'étais avec un autre frère, puis lui, il s'en allait avec son auto. Pendant qu'on marchait ensemble, sa fille, elle téléphone. Papa, je te demande pardon, je te demande, j'aimerais ça que tu sois là à mon mariage, puis je veux qu'on se réconcilie. Vous comprenez que même si j'aurais dit au gars, va en thérapie, ça n'aurait rien changé. Là. Le Saint-Esprit y arrive, puis par moi, là, dans ce cas-là, c'était moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, que je connais aucunement son histoire. Le Seigneur, lui, la connaît, son histoire. Il arrive avec un panier complet d'espoir, de transformation, puis il donne ça en cadeau au gars. Dans ce cas-là, c'est par mes mains. Puis, finalement, il était au mariage de sa fille. Mais ça, c'est le Seigneur qui fait ça. Nous, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas le faire pour nous-mêmes, puis on ne peut pas le faire pour les autres. Tu sais, ce monsieur-là, il ne pouvait pas menacer sa fille, puis dire, hey, je vais me présenter là pareil, ça aurait juste fait du trouble. Le Saint-Esprit juste s'infiltre dans l'affaire,
crée un momentum, je touche le cœur de la fille, touche le cœur du père, crée une réconciliation. Puis ça, dans ce cas-là, c'était dans l'espace de 10-15 minutes peut-être. Instantané. Oui, on pourrait dire instantané. Mm. Ça, c'est notre Seigneur. Gardez les yeux sur lui, comprenez votre vrai état, criez vers lui, contemplez-le, puis les passages que je vous ai donnés aujourd'hui, prenez le temps de les reviser. J'ai passé vite là-dessus, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ça. Fait que je vous laisse avec ça. J'ai dépassé en masse mon temps, là, je vous demande pardon. Pour-tu 15 août? Ah oui, le 15, on va avoir la réunion de silence chez nous. Ça va être à l'extérieur. 15 août. 15 août. Mais il faut qu'il fasse beau. Ça va être à l'extérieur, puis à moins qu'il y ait encore des changements. Le gouvernement, il change constamment les règles. Là. C'est que mettez-le de côté, puis on va se parler là, à mesure de voir comment ça va. Le 15 août, la réunion de silence ici, normalement c'est 5 à 7. 5 à 7. C'est samedi, le 15 août. Non. OK. Ben, Seigneur, je prie pour Merci, mes frères, mes sœurs, Bon pour nous-mêmes, Seigneur, Seigneur, merci parce que toi, tu nous parles, tu nous aimes, tu sais qui on est, tu sais dans quel état on est, tu sais, Seigneur, qu'on a désespérément besoin de toi, puis je sais que ton cœur, Seigneur, c'est de venir vers nous pour produire l'homme, la femme nouvelle ou l'homme nouveau en nous, Seigneur. Puis notre espoir est en toi, nos yeux sont sur toi, puis on te remercie, Seigneur, pour la grâce qui est venue nous visiter au nom de Jésus. Amen. Merci, amen. Soyez bénis, merci, merci à tout le monde. Hein? Merci. Bonne semaine. Bonne semaine. N'oubliez pas, inviter du monde. Oui, on vous aime. On vous aime beaucoup. Bye bye. Bye bye. C'est sûr que j'avais plein d'affaires, mais je peux pas les ranger. Ouais,